Paul Kagame. Aujourd'hui, je parle au nom de millions d'Africains qui n'acceptent plus le sang versé et les mensonges répétés. Aujourd'hui, je ne parle pas seulement à un chef d'État. Je parle à celui qui croit pouvoir manipuler les peuples et cacher la vérité derrière des sourires diplomatiques. Goma. Goma. Une ville meurtrie, une région martyrisée par des guerres qui ne sont pas nôtres. Et pourtant, vous, Kagame, vous avez choisi d'être partie prenante de cette tragédie. La RDC, riche de ses hommes, de ses femmes, de sa jeunesse, est devenue un terrain de jeu pour vos ambitions. Vous avez cru que personne ne regarderait, que personne parlerait, mais l'Afrique regarde. Et l'Afrique parle. Chaque enfant qui pleure à Goma, chaque famille déchirée, chaque vie perdue, ces voix s'élèvent et disent « Nous n'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas ». Kagame, vous êtes responsable. Vos actes ne passeront pas inaperçus. Et aujourd'hui, je me tiens ici pour mettre la vérité devant vos yeux et devant le monde. Nous parlerons des faits, des preuves, de vos décisions qui ont conduit à la souffrance. Nous parlerons de la jeunesse africaine que vous croyez faible et silencieuse. Mais l'Afrique n'est pas faible. L'Afrique ne se tait plus. Et je vous avertis, rien ni personne ne pourra arrêter ce réveil. Paul Kagame, écoutez bien, car ce que je veux dire ne peut être ignoré ni effacé. Goma n'est pas seulement une ville. Goma est le symbole d'une tragédie que vous avez nourrie. Chaque attaque, chaque déplacement forcé, chaque bombe, chaque vie volée, tout cela a un nom. Et ce nom, c'est votre politique, votre stratégie, vos ordres tacites qui ont plongé la population dans l'horreur. Vous avez prétendu vouloir la stabilité régionale, mais vos actes ont semé le chaos. Des rapports, des témoignages, des preuves irréfutables montrent que vous avez soutenu, armé, financé des groupes qui ont terrorisé la population de Goma. Des familles ont été séparées, des enfants ont été traumatisés à jamais. Et tout cela pour quel gain? Pour renforcer votre influence au détriment de la vie humaine. Paul Kagame, regardez ces visages. Ces hommes, ces femmes, ces enfants ne sont pas des chiffres sur un rapport diplomatique. Ce sont des âmes qui ont vu la mort, des âmes qui crient justice, des âmes qui ne pardonneront jamais. Et vous, vous avez cru pouvoir manipuler les récits, blanchir vos mains sales derrière des réunions internationales de sourires et des discours creux. Mais l'Afrique n'oublie pas. La communauté internationale ne peut ignorer ce qui se passe à Goma. Et moi, aujourd'hui, je parle pour ces voix que vous avez cru pouvoir réduire au silence. Vous pensiez que le monde détournerait le regard. Vous pensiez que l'Afrique resterait passive. Mais votre arrogance vous aveugle, Kagame. L'heure de la vérité est arrivée. Chaque acte, chaque choix, chaque stratégie que vous avez menée sera exposée, analysée, compris. Et les peuples d'Afrique verront qui est derrière ce sang versé. Vous devez savoir que l'Afrique se réveille. Les jeunes ne se contentent plus de regarder. Les peuples n'accepteront plus la manipulation, la violence et l'injustice. Et moi, je me tiens devant vous et devant le monde pour dire ce qui s'est passé à Goma, nous n'oublierons jamais. Vous êtes avertis. Chaque injustice a ses témoins. Chaque crime a son écho. Et l'écho de Goma résonnera jusqu'à ce que justice soit faite. Paul Kagame, écoutez-moi attentivement. Vos actions à Goma ne sont pas isolées. Elles ont des répercussions qui dépassent la RDC, qui dépassent même la région des Grands Lacs. Elles menacent l'équilibre de toute l'Afrique centrale et dressent les peuples les uns contre les autres. Comme vous avez choisi de manipuler les conflits à Goma, vous n'avez pas seulement attaqué une ville. Vous avez attaqué la souveraineté de la RDC. Vous avez fragilisé les institutions. Vous avez semé la méfiance entre frères africains. Vous avez joué avec le sang, avec la dignité, avec l'avenir d'un peuple, et vous avez cru que personne ne réagirait. Mais l'Afrique se réveille. L'Afrique refuse d'être le terrain de vos ambitions. Les peuples qui souffrent à Goma, à Bukavu, à Beni, ils sont le reflet de notre force collective. Et nous n'accepterons plus d'être manipulés ni instrumentalisés pour satisfaire vos intérêts personnels ou politiques. Paul Kagame, regardez autour de vous. Les jeunes Africains regardent, analysent et comprennent. Ils savent que l'unité est notre seule arme face à ceux qui cherchent à diviser. L'Afrique doit rester unie, solide et inébranlable.
La force de notre continent ne se mesure pas à nos richesses, ni à nos armes, mais à notre unité. Je parle aujourd'hui pour rappeler à tous que l'ingérence étrangère ou régionale, qui se fait sous le couvert de diplomatie ou de prétendue sécurité, ne doit plus être tolérée. Nous devons protéger notre peuple, nos terres et notre dignité. Et je le dis haut et fort, chaque action de manipulation, chaque ingérence qui vise à fragiliser un pays africain sera dénoncée. Nous ferons la lumière sur chaque crime, nous exposerons chaque vérité et nous défendrons nos frères et sœurs avec la force de l'Afrique entière. Goma est un symbole de souffrance, mais aussi un symbole de réveil. Chaque cri, chaque larme, chaque vie volée devient une flamme qui rallume la conscience de l'Afrique. Kagame, sachez-le, votre arrogance ne nous fera pas taire. L'Afrique s'élève et votre main sanglante à Goma ne restera pas impunie. Frères et sœurs d'Afrique, ce que nous vivons à Goma est un appel à l'action. Nous devons marcher ensemble, parler ensemble, défendre ensemble, parce qu'ensemble nous sommes invincibles. Ensemble nous pouvons exiger la justice, rétablir la vérité et protéger nos peuples. Paul Kagame, écoutez-moi clairement. Je ne parle pas en généralité, je parle de faits, je parle de responsabilité, je parle de complicité. À Goma, les violences ne sont pas le fruit du hasard. Les alliances que vous avez tissées, les groupes que vous avez soutenus, les décisions que vous avez prises, tout cela constitue une chaîne directe de responsabilité. Chaque attaque, chaque déplacement forcé, chaque vie sacrifiée a été influencée par vos choix, votre stratégie et votre calcul politique. Vous avez cru pouvoir cacher votre main derrière des diplomaties et des alliances. Vous avez cru pouvoir utiliser la fragilité des autres pour renforcer votre pouvoir. Mais je vous le dis aujourd'hui, rien ne reste caché pour toujours. La vérité surgit toujours. Et à Goma, cette vérité crie votre nom. Les peuples d'Afrique ne sont pas naïfs. Les jeunes d'Afrique ne sont pas dupes. Ils voient vos manœuvres, vos manipulations et vos ambitions qui passent au-dessus de la vie humaine. Et moi, au nom de l'Afrique qui se réveille, je dénonce cette complicité. Je dénonce votre rôle dans chaque crime, chaque injustice, chaque larme versée à Goma. Mais au-delà de l'accusation, je lance un appel à tous les Africains qui croient en la justice, en la dignité et en l'unité. Il est temps de se lever, de s'organiser et de refuser que des dirigeants ou des intérêts personnels dictent le destin de nos peuples. Il est temps de montrer que l'Afrique ne sera plus jamais le théâtre de vos ambitions sanglantes. Kagame, sachez-le, vous ne pourrez pas diviser ce continent sans conséquence. Vous ne pourrez pas manipuler nos frères et sœurs sans résistance. Chaque acte de violence, chaque ingérence, chaque tentative de domination rencontre désormais l'âme éveillée de l'Afrique. Goma n'est pas une ville isolée, Goma est un message que nous comprenons tous. L'Afrique doit rester souveraine, unie et vigilante. Et ce message, Kagame, je vous le transmets directement. Vos crimes à Goma ne passeront pas inaperçus. Vos manipulations ne resteront pas impunies. Frères et sœurs, levez-vous. L'Afrique ne peut plus accepter que certains jouent avec notre sang et nos vies. L'Afrique ne se taira plus. Et ensemble, nous ferons en sorte que justice et vérité triomphent. Paul Kagame, écoutez-moi une dernière fois avant que je ne continue ce message pour toute l'Afrique. Si vous pensez que vos manœuvres à Goma resteront impunies, vous vous trompez lourdement. Chaque action que vous entreprenez pour diviser, manipuler ou contrôler les peuples africains entraîne des conséquences. Vous avez déjà semé la peur et la souffrance à Goma, mais sachez que la force de l'Afrique ne se mesure pas à la violence que vous infligez. Elle se mesure à notre capacité à nous unir, à résister et à protéger ce qui est nôtre. Je m'adresse à vous pour que vous compreniez ceci. Continuer dans cette voie ne fera qu'accélérer le réveil du continent. Chaque ingérence, chaque tentative de domination sera confrontée à une Afrique éveillée, consciente de sa dignité et de sa force. Et ce réveil n'est pas seulement politique ou diplomatique. Il est social, culturel, moral. Il est dans le cœur de chaque Africain qui refuse de voir son peuple souffrir inutilement. À mes frères et sœurs africains, je dis ceci. Levez-vous, organisez-vous, éduquez-vous et élevez vos voix. Ne laissez jamais personne décider de votre destin à votre place.
Chaque citoyen, chaque jeune, chaque leader responsable doit comprendre que notre unité est notre arme la plus puissante. Et ensemble, cette unité deviendra la force qui protégera nos peuples contre toute ingérence étrangère ou régionale. Goma est un avertissement, mais cet avertissement peut devenir un message d'espoir, un message que nous, Africains, pouvons transformer en force, en solidarité et en justice. Chaque vie perdue, chaque famille brisée, chaque ville attaquée devient une raison supplémentaire de nous unir et de réclamer ce qui est juste. Paul Kagame, sachez-le, nous ne serons plus complices du silence. Nous ne serons plus les témoins passifs de l'injustice. Votre main sanglante à Goma ne restera pas impunie. Et à chaque fois que vous penserez manipuler les peuples, l'Afrique éveillée vous rappellera sa force et sa dignité. Frères et sœurs d'Afrique, l'heure n'est plus aux divisions, l'heure est à l'action, l'heure est à la vérité. L'Afrique doit se lever, se défendre et protéger ses enfants. Et ensemble, nous construirons un continent où la justice, la paix et l'unité prévaudront toujours. Paul Kagame, écoutez-moi encore une fois. Aujourd'hui, je ne parle pas en généralité. Je parle de faits, de responsabilités, de conséquences. Nous avons vu ensemble ce qui s'est passé à Goma, la violence, les attaques, les déplacements forcés, la peur. Nous avons vu comment vos choix et vos alliances ont alimenté la souffrance et fragilisé la RDC. Chaque action que vous avez menée pour manipuler, contrôler ou intimider a laissé des cicatrices sur des vies humaines. Et ces cicatrices ne disparaîtront jamais tant que la vérité ne sera pas reconnue. Je le dis clairement, vous êtes responsables. Responsables des stratégies qui ont détruit des familles. Responsables des décisions qui ont plongé des villes dans le chaos. Responsables de la peur qui a régné à Goma. Et cette responsabilité ne restera pas impunie. L'Afrique éveillée vous le rappelle aujourd'hui. Mais ce n'est pas seulement un moment d'accusation. C'est un moment d'action. Parce que l'Afrique ne peut plus attendre. L'Afrique ne peut plus rester passive. Nous devons nous lever, nous unir et réclamer la justice. Nous devons protéger nos peuples, nos terres et notre avenir. À tous les Africains, je dis, regardez ce qui se passe à Goma et comprenez le message. Chaque ingérence, chaque tentative de domination, chaque manipulation contre nos peuples est un signal d'alerte. Nous devons répondre avec force, avec dignité et avec unité. Paul Kagame, sachez-le, vos stratégies ne feront que renforcer notre détermination. Chaque tentative de diviser les peuples africains rencontrera désormais l'âme éveillée de ce continent. Chaque injustice sera dénoncée, chaque crime sera exposé et chaque vie volée trouvera sa voie. Goma n'est plus seulement une ville frappée par la guerre. Goma est devenu un symbole de notre éveil, de notre vigilance et de notre force. Et je vous le dis, Kagame, votre main sanglante à Goma ne restera pas impunie. Frères et sœurs d'Afrique, l'heure est grave, mais l'espoir est réel. L'unité est notre arme, la vérité est notre bouclier, et la justice est notre but. Ensemble, nous pouvons transformer la douleur en force, la souffrance en action et l'injustice en victoire pour notre continent. Paul Kagame, aujourd'hui, je ne parle plus seulement en termes de reproches. Je parle en termes de solutions, de réponses et d'avenir. Goma nous a montré une vérité simple. L'Afrique ne peut plus permettre que des dirigeants ou des intérêts extérieurs dictent le sort de nos peuples. Chaque injustice appelle une réponse. Chaque ingérence appelle une réaction. Et cette réaction, c'est l'unité, la vigilance et l'action collective de tous les Africains. Voici ce que nous, peuple africain, devons faire. Conscience et vérité. Exposer publiquement chaque fait, chaque preuve, chaque responsabilité. La vérité doit circuler et illuminer les zones d'ombre où la violence et la manipulation prospèrent. Solidarité entre nations africaines. Aucun pays ne doit subir seul les conséquences d'ingérence. Nous devons nous soutenir mutuellement, partager l'information et agir ensemble pour défendre nos peuples. Mobilisation de la jeunesse. Nos jeunes sont notre plus grande force. Ils doivent être éduqués, organisés, préparés à défendre la justice et la dignité de notre continent. Justice et responsabilité. Ceux qui ont causé la souffrance à Goma, ceux qui ont manipulé et instrumentalisé la guerre, doivent répondre de leurs actes. La communauté internationale doit voir, comprendre et agir. Paul Kagame, sachez-le,
vos manœuvres ne resteront pas sans conséquences sur le plan international. Le monde regarde. La vérité sur Goma sera connue et vous serez tenus responsables non seulement devant l'Afrique, mais devant l'histoire. Mais ce n'est pas seulement un avertissement, c'est un appel à l'action, un appel à chaque Africain qui croit en la justice et en la dignité de notre continent. Ne restez pas passifs, élevez vos voix, mobilisez vos communautés, éduquez et protégez votre peuple. L'Afrique doit se lever et montrer sa force. Goma est un symbole de douleur, mais aussi de réveil. Chaque larme, chaque cri, chaque vie perdue devient aujourd'hui une raison de nous unir et de nous battre pour la justice. Kagame, comprenez ceci, vos actes ne feront que renforcer notre détermination. Et nous ne nous arrêterons pas tant que chaque injustice n'aura pas été exposée et chaque voix entendue. Frères et sœurs d'Afrique, l'heure est venue, l'heure de l'unité, de la mobilisation et de la vigilance. Ensemble, nous pouvons transformer cette tragédie en un mouvement historique de justice, de vérité et de solidarité. Et c'est ce que nous ferons. Paul Kagame, je m'adresse maintenant à une force que vous ne pouvez pas contrôler, la jeunesse africaine. Vous avez peut-être cru que le silence, la peur et la manipulation pourraient continuer à régner. Vous avez cru que les nouvelles générations resteraient passives, mais vous vous êtes trompés. La jeunesse africaine se réveille. Elle voit ce que vous avez fait à Goma. Elle voit les injustices, les déplacements, les vies brisées. Et elle ne restera pas silencieuse. Je m'adresse à tous les jeunes d'Afrique. Votre énergie, votre intelligence et votre courage sont nos armes les plus puissantes. Éduquez-vous, organisez-vous et refusez que des intérêts extérieurs ou des ambitions personnelles déterminent votre avenir. Chaque action, chaque protestation pacifique, chaque initiative locale devient une lumière qui éclaire la vérité et dénonce l'injustice. Paul Kagame, comprenez ceci. L'impunité appartient au passé. Les crimes contre l'Afrique ne resteront plus impunis, ni régionalement, ni internationalement. Ceux qui ont causé la souffrance à Goma et dans d'autres régions du continent devront rendre des comptes. Nous ne laisserons plus des vies africaines être sacrifiées pour la soif de pouvoir ou la cupidité. À la communauté internationale, je dis ceci. L'Afrique n'accepte plus l'injustice déguisée en diplomatie. La vérité doit primer sur le silence complice. Les peuples africains se tiennent debout, conscients de leur histoire, de leur dignité et de leur force. Nous n'accepterons plus que des dirigeants étrangers ou régionaux imposent leurs intérêts au détriment de nos peuples. Frères et sœurs, levez-vous. La jeunesse africaine n'est plus passive. Chaque citoyen, chaque leader responsable, chaque Africain conscient de son devoir doit se mobiliser. L'unité de notre continent est notre arme. La vérité est notre bouclier. Et la justice sera notre victoire. Goma est un rappel que le passé ne doit plus se répéter. Un rappel que chaque injustice appelle une réponse collective. Kagame, vos actions ne nous arrêteront jamais. Elles ne feront que renforcer notre détermination à protéger l'Afrique et ses peuples. Paul Kagame, écoutez-moi encore une fois. Ce que vous avez fait à Goma n'est pas seulement un crime contre une ville, un peuple ou un État. C'est un affront à toute l'Afrique. Et cet affront exige une réponse à la hauteur de la dignité de notre continent. Frères et sœurs d'Afrique, aujourd'hui plus que jamais, nous devons comprendre que la peur et le silence sont les pires ennemis de notre unité. Chaque instant où nous laissons l'injustice prospérer sans réagir est un instant perdu pour notre avenir. Mais il n'est jamais trop tard. Jamais. Paul Kagame, sachez que vos manœuvres ne nous intimideront pas. Nous avons vu vos stratégies, nous avons vu vos alliances, nous avons vu vos manipulations. Et nous les dénonçons. Mais nous allons plus loin, nous transformons ces dénonciations en action. À la jeunesse africaine, je dis, soyez courageux. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est agir malgré la peur. Le courage, c'est se lever et défendre la justice, la vérité et l'honneur de notre continent. Chaque geste, chaque parole, chaque mobilisation compte.
À tous les Africains, je dis, résistez, résistez à ceux qui cherchent à nous diviser. Résistez à ceux qui utilisent la violence et la manipulation pour imposer leur volonté. Résistez avec intelligence, avec solidarité, avec persévérance. Goma est notre réveil. Goma est notre signal. Et Paul Kagame, vous devez comprendre ceci. Nous ne reculerons jamais. Nous ne serons jamais complices de l'injustice. Et chaque action de violence que vous avez orchestrée ne restera pas impunie. Frères et sœurs, levons nos voix, levons nos mains, levons nos cœurs pour chaque vie perdue, pour chaque injustice subie, pour chaque vérité cachée. Nous devons nous tenir debout. L'Afrique se lève, l'Afrique se défend. L'Afrique ne pliera jamais devant la peur ni devant la manipulation. Paul Kagame, écoutez-moi attentivement. Ce que vous avez fait à Goma n'est pas un incident isolé, c'est un modèle. Un modèle de manipulation, d'ingérence et de violence qui menace toute l'Afrique centrale et au-delà. Goma n'est pas seul. Il y a d'autres villes, d'autres peuples, d'autres familles qui ont subi les conséquences de votre influence et de vos alliances. La RDC, le Burundi, le Rwanda lui-même et même certains pays voisins ont ressenti les effets de votre stratégie. Et chaque fois, les mêmes victimes, les populations civiles innocentes, impuissantes face aux ambitions d'un seul homme ou d'un petit groupe. Paul Kagame, vos actions ne peuvent rester cachées. Vos crimes ne peuvent rester impunis. Nous, Africains, refusons l'impunité. Nous refusons que des dirigeants ou des puissances régionales jouent avec le destin de nos peuples pour des gains personnels ou politiques. Je parle maintenant de toute l'Afrique. Nous avons la responsabilité de protéger notre continent, de défendre nos peuples et de réclamer justice. La justice n'est pas seulement nationale, elle est régionale et internationale. Chaque crime doit être dénoncé devant le monde entier. Chaque preuve doit être connue. Chaque voix doit être entendue. À la jeunesse africaine, à nos leaders conscients, à chaque citoyen, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la vérité. Quand nous nous tenons ensemble, informés, unis et déterminés, aucun tyran, aucune ingérence, aucune stratégie de manipulation ne peut tenir. L'Afrique se lève et elle le fera toujours. Goma est un symbole de courage et de réveil. Chaque larme versée, chaque cri d'injustice est un appel à l'action. Et Paul Kagame, vous devez entendre ceci. Vos actes ne feront que renforcer notre détermination à protéger l'Afrique et à exiger justice pour chaque victime. Frères et sœurs, levons-nous, que la vérité circule, que la solidarité grandisse, que l'unité devienne notre arme la plus puissante. Et ensemble, nous ferons en sorte que l'histoire se souvienne que l'Afrique ne s'est jamais laissée écraser par l'injustice.